Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Mali, la CEDEAO a difficile les banques maliennes, le mensonge de Radio France Internationale. À quoi joue la CEDEAO et principalement les autorités monétaires de l'UMOA sur le dos du Mali? Toujours des dysfonctionnements au sein de ces organes dans le traitement des dossiers du Mali et des banques maliennes, malgré la levée des sanctions. Bamako entend ne pas céder à cette posture aux allures de chantage. Selon plusieurs informations crédibles, le haut établissement de l'UMOA n'a pas levé son coude pour un rapide retour vers les fondamentaux financiers et bancaires du cas malien, alors que tout semble rentrer dans l'ordre du côté des autorités maliennes. Que mijotent ces deux institutions selon des informations exclusives obtenues en marge des travaux de la mission gouvernementale malienne, la Lomé le 28 juillet 2022, profitant de sa présence dans le cadre de la médiation togolaise et sans lien avec la dite médiation. Le Mali, à travers son ministre de l'économie et des finances et mérite financier de son État, a sollicité l'intervention du ministre de l'économie et des finances du Togo, en sa qualité de président du Conseil des ministres des finances de l'UMOA, de veiller à l'application correcte des textes régissant la BCEAO, l'agence UMOATI et la commission bancaire, constatant encore des sérieux dysfonctionnements au sein de ces organes dans le traitement des dossiers du Mali et des banques maliennes, malgré la levée des sanctions. L'agentier malien est resté zen et compte défendre le Mali bec et ongle. Bamako entend ne pas céder à cette posture aux allures de chantage. D'ailleurs, le ministre malien des Finances a invité son homologue togolais d'agir auprès des responsables des institutions financières communautaires pour le respect des dispositions légales et statutaires. Il a également insisté sur le fait que le Mali, à l'instar de 7 autres pays de l'UMOA, a souverainement décidé de transférer une partie de ses prérogatives régaliennes à des institutions communautaires. Les décisions de ces institutions ne sauraient être discriminatoires à l'égard du Mali et ne sauraient compromettre le bon fonctionnement de nos économies ou encore moins perturber le financement de notre croissance, se défend Bamako dans une fermeté inoxydable. En tant qu'organe suprême des décisions juste en dessous de la conférence des chefs d'État, le Conseil des ministres des Finances de l'UMOA a été rappelé à travers son président à agir auprès des organes communautaires pour le respect strict des dispositions légales et statutaires. Cette lenteur à la cadence de torture des autorités monétaires de l'UMOA a rétabli l'ordre d'équilibre du marché dans l'espace communautaire sous-régional, prend l'air d'un complot contre Bamako. Selon les informations, le ministre malien de l'économie et des finances a également rappelé que le Mali ne siège toujours pas au sein des instances de décision de ces organes, tandis que tous les autres pays y sont aujourd'hui, et ce, quelle que soit leur situation politique, pays en transition ou non. Selon une source autorisée malienne, RFI est en train de distiller une fausse information faisant croire que le Mali, dans le cadre des négociations pour la libération des soldats ivoiriens, aurait sollicité la Côte d'Ivoire pour un dégel au niveau de la BCEAO. Faux, glisse la source. Le Mali a demandé que soient respectées les règles du jeu et corriger les dysfonctionnements. Un langage diplomatique clair que comptent lancer les autorités de transition maliennes à Paris et à plusieurs capitales africaines pour rester équidistant du brûlant dossier des 39 soldats ivoiriens suspectés par Bamako de vouloir déstabiliser un État souverain en plein exercice du pouvoir. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous pour plus d'informations.